sais, genre clip ouais, style dans la nature avec une grande musique qu'on kiffe trop. Mais pas du tout. Salut, salut. Non. Namasté. Non, c'est tout. Alors, on va commencer. Salut, salut, c'est Aurélie, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la suite des interviews des filles qui ont participé au voyage Féminité Sororité. Et aujourd'hui, on accueille Léonore. Salut. Léonore qui vient aussi de Suisse, et c'est pour ça que on a réussi à se rencontrer. Enfin, réussi. C'est parce qu'en ce moment, c'est surtout les nanas qui viennent de Suisse que je rencontre. Et d'ailleurs, je fais des super rencontres. Je pense qu'on va vivre de belles aventures ensemble. Enfin voilà, donc pour revenir au voyage, comme tu as pu le voir, j'ai commencé une série de vidéos où j'interviewe les filles qui ont participé au voyage pour qu'elles me racontent un peu ce qu'elles ont vécu et me faire un petit peu leur retour, nous faire un petit peu leur retour, partager leur expérience. Et aujourd'hui, c'est au tour de Léonore, ici présente, et je l'ai déjà rencontrée une fois. Alors elle, c'est rigolo, on s'est rencontrés via les réseaux aussi, mais je crois que c'était parce que tu voulais participer à un atelier mandala ou un truc comme ça, hein. Exactement. Non, le tout début c'était une retraite silencieuse de ma pote. Oui, ouais, c'est ça. Voilà, puis finalement il y avait l'atelier mandala, enfin bref, puis c'est comme ça que j'ai tilté que tu avais participé à un voyage. Ouais. Et puis j'étais là, mais en fait tu vis en Suisse, parce que je crois que je t'avais déjà vu, mais je pensais que tu étais française. Ok. J'avais pas tilté que tu vivais Moi à j'ai tout de Lausanne. suite tilté que tu étais suisse. Ouais, bon. Voilà. On se suivait depuis un moment, sans s'être vraiment jamais parlé. Mais Ouais. finalement après, voilà, la vie a fait que... Ouais. C'est un peu, je disais, les rencontres des temps modernes là. En tout cas, moi, l'année passée, ça a été beaucoup comme ça. Rencontres sur les réseaux et ensuite à la maison et puis, un petit vin puis c'est chaud. parti, voilà. Un verre ou deux, puis c'est parti. Alors, on va en venir aux questions du coup. Alors, est-ce que tu es d'accord de te présenter un petit peu, nous dire qui tu es? Je m'appelle Léonore, je viens de la région lausannoise, j'ai 27 ans, je vais avoir 28 en avril. D'ailleurs, Le 4 je vais faire mes 28 ans à Rio, Oui. Hein, comme par hasard. On y retourne ensemble, d'ailleurs, c'est trop Donc, cool. Je me réjouis. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? J'aime rire, en fait. Voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. J'aime rire, j'aime partager avec des gens, j'aime faire des choses qui ont du sens et qui rendent heureux. J'aime manger, j'aime passer du bon temps. Faire des nouvelles choses, voyager. C'est ça. C'est déjà pas mal, hein. Franchement, c'est déjà pas mal. Alors, comment est-ce que tu as découvert les voyages Féminité Sororité et je recommence. On va passer aux questions. Donc, comment est-ce que tu as... dit qu'on va passer aux questions. Oui, je sais, mais je voulais recommencer, fais pas chier. Ah ouais? T'avais dit au tout début, ouais. Ah bon, alors j'aurais coupé si je... Donc, on passe à la suite. Comment est-ce que tu as... Comment est-ce que tu as découvert les voyages Féminité Sororité de Laetitia? Sur son compte Instagram, tout simplement, parce que je suis Laetitia depuis quelques années. Et voilà, donc je vois son contenu et un jour je vois qu'elle parle de ces voyages qu'elle est en train de mettre en place, donc avant que ça commence, parce que j'ai participé au voyage numéro 2. Ah oui, voilà. ça on a oublié de le préciser. Celui d'après d'Aurélie. Ouais, vous avez eu le 1, voilà. Ça serait cool d'avoir tous les voyages. Ouais, c'est ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert, quoi, tout simplement. C'est vraiment moi, quand elle a fait son petit coup de pub... que j'ai découvert ça. Ok. Puis qu'est-ce qui t'a donné envie donc d'aller à Rio faire ce voyage? Alors, tout simplement, quand j'ai cliqué sur la description du voyage et que j'ai lu tout le programme et puis toute l'énergie qu'il y avait dans cette description, là, pour moi, c'était clair et net, il fallait que j'y aille, quoi. Donc, que ce soit les activités, la danse, les visites... le yoga, les échasses, tout ça. Et en plus, la manière dont ça a été amené, le côté sororité, l'amour qu'on allait recevoir, les surprises, tout ça. Ouais, ça m'a vraiment... Je me suis sentie vraiment... Appelée, exactement. C'est vrai que le programme, je me rappelle quand j'ai vu, j'étais là, waouh, ça va être... En fait, si tu la suivais déjà un petit peu, puis que tu voyais un peu dans le monde dans lequel elle évoluait, tu savais à quoi t'attendre. Et tu disais, je vais pouvoir goûter un petit peu de son univers, et puis de toute cette belle énergie, en fait, que
moi personnellement qui me manque un petit peu dans la vie des fois de tous les jours, quoi. Donc c'est ça qui t'a donné envie d'y aller. Et puis, est-ce que tu avais des appréhensions avant d'y aller? Pas tellement, parce que finalement je me suis un petit peu inscrite sur un coup de tête. J'étais assez en mode, j'ai vu l'expérience sur le moment, quoi. Donc peut-être, ouais, ma seule appréhension, ça va être, j'avais peur d'être fatiguée, voilà. Ah ouais, toi c'est le côté repos et tout ça. Ouais, c'est ça. Après ça, c'est en lien aussi avec ma personnalité, quelqu'un d'assez calme qui a besoin de pas mal de repos. Et là tu savais à quoi t'attendre. Ouais, donc je me suis dit, j'espère que je vais réussir à suivre, mais bon voilà, on y va, go go go. Puis même le voyage, ça te ouais, stressait pas? Aussi, le fait de voyager de nuit, parce que bon, voilà, de se dire, je vais arriver crevée, puis si on commence direct avec des activités. Mais t'avais déjà voyagé seule? Ouais, j'avais déjà Ah ouais, donc ça c'était quelque chose. Non, alors le voyage en lui-même, non, ça, j'ai déjà fait des grands voyages seule, donc je revenais en août, 2 mois avant le voyage au Brésil. J'étais partie 1 mois et demi au Canada, aux États-Unis toute seule, donc voilà, c'était un peu une continuité, c'était un peu l'année exploration, voyage seul. Trop cool. Voilà. Comment tu imaginais le Brésil avant ton départ? Est-ce que tu l'imaginais déjà? Pas vraiment en fait. Comment je l'imaginais? J'ai toujours entendu que c'était bruyant. Comme je l'ai dit avant, moi je suis quelqu'un plutôt de calme, donc peut-être, je me suis dit, voilà, ils font la fête, il y a de la musique à fond. C'est peut-être un peu le truc que j'imaginais. Mais j'avoue que je m'étais jamais trop intéressée au Brésil, quoi. Donc, ni à la culture. Non, voilà, j'ai fait d'autres choses. J'ai été pas mal en Afrique. Des voyages en Afrique, tout ça, mais c'est vrai que l'Amérique latine, je m'étais pas vraiment penchée dessus, quoi. Est-ce que je recommence. Est-ce que tu as eu des appréhensions en arrivant? Tu l'as écrit ça comme question? Quelles étaient tes appréhensions? Quelles furent tes impressions? Moi je me dis, qu'est-ce que je chie? Elle n'arrive pas à se relire, la meuf. Alors on recommence. J'ai pas de moustache. Non, ça va. Alors, quelles furent tes premières impressions en arrivant? Quelles furent mes premières impressions en arrivant? Je suis arrivée tôt le matin et voilà, c'est après une nuit de voyage, on a un peu la tête dans le cul. Donc le soleil se lève. Voilà, et je me souviens un peu de cette ambiance du soleil qui se lève le matin, c'est très tôt. J'étais la première à être arrivée, donc j'ai pris un taxi toute seule. Et c'était un peu gênant parce que finalement, moi je parle pas un mot portugais. Donc j'arrive, la communication était un peu inexistante en fait, parce que il parlait pas anglais. Du coup c'était un peu, on prend mes bagages, on s'assied dans la voiture et puis c'est le grand silence, donc un côté un petit peu gênant. Puis t'as envie de dire des trucs, mais en fait non. Je me souviens que on a passé tout ce trajet dans le silence un peu gênant, et le seul moment où finalement on a échangé 3 mots, c'est d'un coup je vois au loin ce que je pense être le Christ, et du coup je lui dis Christ et le gars il me répond genre oui le Christ rédempteur. Et j'ai fait puis de nouveau le reste du temps c'était la fin du voyage, c'est long quoi. C'était genre de nouveau le méga silence après cette intervention extrêmement judicieuse et remarqué. Mais du coup, c'est un petit souvenir assez drôle que je garde. C'était la première fois, mais tu t'y attendais à le voir, ce fameux Christ. Oui, mais tu pensais pas qu'il allait te faire. En fait, je me suis pas je m'étais pas préparée à être surprise de quelque chose en particulier. Donc, d'un coup, je le vois au loin, et puis d'un coup, j'ai eu un truc à dire, et puis j'ai pu le dire, et puis voilà. Ouais. Comment s'est passée ta rencontre avec les filles et Laetitia? Ma rencontre avec Laetitia, c'était assez drôle, je sais pas si c'est le bon mot, mais d'un coup de voir quelqu'un en vrai qu'on a vu sur les réseaux pendant des années. Je me souviens que la première chose qu'elle a fait en me voyant, c'est de me prendre dans les bras, et moi à ce moment-là c'est quelque chose dont j'avais pas vraiment l'habitude, et je suis restée un petit peu statique comme ça, puis tout de suite elle m'a pris les bras pour les mettre autour d'elle, et puis c'était drôle parce que je pense que là pour moi ça a été le début d'un lâcher prise un petit peu, et
d'une rencontre avec mon côté plus tactile, plus chaleureux envers les autres, quoi. Au fond de moi, bah, j'aime particulièrement ça, et puis voilà, sentir les gens, et puis vraiment être dans un moment de partage avec eux, plus tactile. T'avais pas trop l'habitude de ça? Non, bah, tout simplement, voilà, quand on grandit dans un contexte où les gens sont pas forcément tactiles, où on se fait la bise, voilà, on n'a pas l'habitude. Voilà, Elle t'a tout de suite mis à l'aise avec ça, en tout cas. Ouais, puis c'est vraiment un moment qui m'a marqué, qui m'a un petit peu marqué, quoi. Ouais. Et avec les filles? Alors, je me suis assez rapidement rapprochée de certaines filles avec qui j'ai eu pas mal d'affinités. Je me souviens particulièrement d'une personne, finalement, où on est resté très proche durant tout le voyage. Et c'est vrai qu'on a beaucoup ri. On a beaucoup déconné. Comment s'est passée ta prise de marque? Est-ce qu'il y en a eu une? Alors, moi je dirais, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a eu une prise de marque ou un temps d'adaptation. On a un petit peu déboussolé, on a une heure où on a un petit peu excité, et puis d'un coup ça retombe, et puis on fait toute la sieste. Et après, en fait, moi c'est particulièrement ce que j'ai apprécié dans ce voyage, c'est le côté où Laetitia elle s'occupe de tout. Donc en fait, tu penses à mettre le cerveau sur off. C'est j'ai pas à penser ce que je vais visiter, où je vais aller, comment je vais y aller, ce que je vais manger, à quoi je vais faire attention. Tout ça, ça n'existe pas. Et moi, j'ai particulièrement adoré ce côté-là, cet aspect-là du voyage. En fait, on se laisse embarquer dans un truc, et puis on se sent vraiment en sécurité, et on sait qu'on va kiffer au max, quoi. Donc moi qui suis un peu stressée de base, c'est vrai que pour aller à Rio, j'y aurais pas été comme ça la première fois toute seule, en mode coup je débarque. Donc c'était hyper confortable, je trouve, d'avoir Laetitia qui avait tout prévu en fait, sinon on n'avait qu'à suivre. Donc moi ça m'a vraiment apaisé le cerveau, et j'ai pu profiter au max. Du coup par rapport à la prise de marque, je pense que je me suis tout de suite sentie dans le bain. Voilà, il n'y a pas eu ce moment un peu où on est là, ok, je suis où, je fais quoi. C'est tout de suite à l'ego, on commence l'aventure, quoi. Trop bien. Quelles sont tes découvertes par rapport au Brésil? Déjà, je dirais la culture, tout simplement. Je suis arrivée avec zéro idée. Laetitia nous a très bien expliqué l'histoire du pays, comment les choses se sont formées. J'ai découvert vraiment plusieurs aspects de la culture, que ce soit le côté très artistique qu'ont les Brésiliens, aussi les souffrances qu'il y a dans ce pays, les différences des classes sociales, et puis la beauté aussi de la ville en termes de nature, ces montagnes qui sortent de l'eau, les plages, la forêt. J'ai trouvé extrêmement riche, qu'il y avait extrêmement de choses à découvrir, des moments aussi d'émotion, quoi, quand on parle de choses politique, niveau la couleur de peau, le racisme qu'on se rendait pas forcément compte. J'ai trouvé très riche en fait de pouvoir prendre conscience de ça, et de pas débarquer vraiment juste pour profiter des belles choses, des belles plages et puis des fêtes, et finalement être là. Voir Rocinha aussi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un contraste entre la beauté et la dureté de la vie, C'est très contrasté, et c'est bien d'en avoir, je pense que c'est bien d'en avoir conscience quand on se rend dans une ville telle que Rio. Elle a vraiment eu ce don de rendre ça authentique, respectueux pour tout le monde en fait. Autant pour ceux qui visitent que pour ceux qui vivent là, quoi. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Le Christ. Ah oui, le Christ. Non. Alors, je vais essayer d'expliquer ça de la manière la moins farfelue possible, mais c'est vrai que moi j'ai fait une petite fixette sur le Christ. Alors bon, je suis pas croyante, mais c'est vrai que l'infrastructure en soi m'a, en fait, dès le premier jour, quoi, je l'ai vu, et ensuite, ça m'a il y a un truc qui s'est passé, ça m'a vraiment marqué, mais genre vraiment, d'ailleurs on en rigolait beaucoup, c'était devenu l'inside joke, Léonore le Christ, parce que en fait on le voyait partout, et moi il m'a fascinée en fait. Je sais pas vraiment expliquer ce qui s'est passé, mais je crois que j'ai ressenti très fort déjà l'énergie qui dégage, à quel point il est sur une des montagnes les plus hautes de Rio. La vue que tu as de là-haut. Ouais, et puis ses bras ouverts, en fait, cette symbolique de protection de la ville, et puis j'ai ressenti quelque chose de très fort. J'étais impressionnée, fascinée. Et puis, on le voit de partout, quoi. Tu te balades, tu le vois, je trouve ça dingue. Et du coup, le jour où on a été voir le Christ, ça, c'était
c'était mon jour, quoi. D'ailleurs, on y retourne pour son anniversaire. Ouais, alors là, pour la petite anecdote en plus, quand je suis rentrée de Rio, j'ai rêvé plusieurs fois du Christ, pour vous dire à quel point il m'a marqué. Et j'ai notamment rêvé que je m'étais mis le challenge d'être devant le Christ le jour de mon anniversaire. Et ça vient d'un rêve. Ça vient d'un rêve. Et il se trouve qu'on sera devant le Christ le jour de mon anniversaire, donc le 14 avril. Alors, il faut pas que ça tombe en panne non, ce serait une catastrophe. Non, mais on y sera, c'est clair. On va se lever tout. On ira à pied si c'est nécessaire. À minuit, on partira pour être sûr d'y arriver. Qu'est-ce que tu as le moins aimé? Bah peut-être ça rejoint ce que j'ai dit un peu plus tôt, mais l'intensité un petit peu de toutes ces activités. C'est pas que j'ai pas aimé au niveau qualitatif, mais vraiment au niveau plus quantitatif. Mais ça correspond vraiment à ma personnalité. Je suis quelqu'un, j'ai besoin vraiment de me reposer. Le soir, il y a des activités aussi, il y a tout un monde en fait le soir qu'on a envie de découvrir et du coup, il faut être au taquet, quoi. C'est-à-dire de suivre. Ouais. C'est peut-être le seul point un petit peu négatif entre guillemets que je dirais, mais en plus qui correspond vraiment tout simplement à qui je suis, ma personnalité, mes besoins. Donc c'est même pas un point négatif en soi, quoi. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Donc on en revient à qu'est-ce que tu as le plus aimé? Je crois c'est le Christ. Ou bien il y a peut-être d'autres choses qui t'ont marqué. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'ont marqué autre que le Christ? Les pastels, moi ça c'est un truc, les pastels. D'ailleurs, je me réjouis trop, et je te jure, je vais bouffer que ça. Je me réjouis tellement. Tu te souviens des pastels? Oui, avec le fromage. Puis avec tout dedans, c'est grillé. Enfin, c'est rôti. Et les pâtes de queijo aussi. Ouais. Oui, comme tu dis, la nourriture, quoi. Les pains de queijo. Et les pastels. Les açaïs. Oui, un truc qui m'a marqué, mais de ouf, c'est la glace. On a mangé dans une favela et c'était moitié crème glacée, moitié açaï. Parce que le açaï c'est super bon, mais il y a ce côté acide. Du coup, ils avaient fait cette glace où c'était moitié-moitié le côté acide et le côté crémeux. Mais ce jour-là, moi, il faut qu'on remange cette glace. Je l'ai en photo. Ah ouais. Tu te rappelles de moment. Il y a aussi eu les échasses, j'ai adoré cette expérience, je trouve très challengeant et c'est quelque chose qu'on ne fait pas aussi. C'est incroyable. En Suisse, à part si on va au cirque. Mais du coup, de nouveau, moi, tout ce qui est apprendre, découvert. Même la danse. Non, voilà, un truc qui m'a marqué vraiment très très fort aussi, et je sais même pas si je vais trouver les mots pour le restituer. Mais un soir, on a été voir un bloco qui s'exerçait. Et apparemment, c'était vraiment un truc un peu, pas secret, mais voilà, c'était pas quelque chose de milieu de la rue, accessible à tout le monde. Puis Laetitia, on a eu le privilège, en fait, de pouvoir y aller. On est arrivé là-bas, en fait, c'était un bloco de personnes noires. Et on a eu la chance de pouvoir assister à leur répétition. Ils étaient en train de faire une danse. Et ils exprimaient, en fait, à travers leur danse, ils parlaient du racisme, ils parlaient, de leur histoire, des injustices. Et puis c'était quelque chose de très fort qui était exprimé à travers la musique, la danse, il y avait c'était tellement intense en fait, ils étaient vraiment, on aurait dit qu'ils étaient possédés quoi, enfin ils étaient à fond. Et j'en parle, j'ai des frissons. Et nous on est là, on se sent vraiment un peu tout petit. C'était une façon de dénoncer ce racisme, les choses qu'ils ont vécues, que leurs ancêtres ont vécues. Et ce moment-là, je l'ai trouvé extrêmement fort. J'ai rarement vécu des moments aussi forts, aussi intenses de ma vie, d'avoir assisté à ça et j'ai ressenti vraiment dans tout mon corps vraiment ces messages, l'énergie, tout ça. Et ça c'était fort, ça c'était très fort et j'ai même pas les mots en fait pour l'expliquer correctement quoi. Mais tu l'as très bien fait. Merci. Très bien fait. On arrive gentiment à la fin. Qu'est-ce que ce voyage t'a apporté? Je pense que ce voyage et l'énergie qu'il y a eu dedans, la culture, Laetitia, tout ça, il est venu toucher exactement quelque chose dont j'ai profondément besoin, qui est de l'ordre l'aspect plus déjà communautaire que je retrouve pas dans ma vie de tous les jours, le fait d'être avec les autres, le fait de danser, le fait de chanter, le fait
cette ouverture en fait, ce côté tactile, c'est tout des choses qui me font vibrer et qui me donnent envie et qui m'ont donné envie d'explorer encore plus ces aspects-là. Alors c'est vrai que quand on revient en Suisse et qu'on n'est pas dans ce type d'environnement, bah, c'est un peu difficile. Moi je me suis dit ah ouais, je vais prendre des cours de danse, je vais faire ci, je vais faire ça, mais c'est vrai que la vie quotidienne dans notre pays n'appelle pas à ça, donc c'est moins naturel, c'est moins facile. Mais en tout cas, je sais qu'il a ce voyage il a changé quelque chose chez moi où aujourd'hui j'ai plus envie d'exprimer mon l'amour que j'ai vers les autres, j'ai plus envie de prendre les gens dans les bras, ce voyage il a fait partie du chemin de la découverte de moi-même et je pense qu'il a révélé des aspirations profondes que j'avais mais que j'osais pas exprimer parce que le contexte dans lequel je vis n'appelle pas à ça. Voilà, il y a plein de belles choses qu'on vit en Suisse et il y a ce côté très ouvert, très plus même l'expressif en fait aussi, l'expression par le corps, l'expression par l'art, tout ça. On le retrouve pas. Ça vient aussi de comme on dit, enfin c'est le truc, ça revient à chaque fois, mais le climat aide pas non plus. Non, c'est clair. À te retrouver dans la, enfin voilà, avant pandémie, on se retrouvait aussi peut-être plus facilement. Même avant pandémie, en fait, il y a une forme d'intensité dans les liens. En fait, c'est tout simplement notre culture, quoi. Mais voilà, elle a titillé chez moi des choses que j'ai envie de vivre plus souvent. Et voilà, et du coup, je pense que je suis aussi plus aujourd'hui, j'essaye en fait aujourd'hui d'être davantage qui j'ai vraiment envie d'être, et puis dans de l'amour, dans l'expression authentique des choses. Du partage. Voilà, du partage. Quel est ton bilan personnel? Bilan personnel. Bon, on pourrait dire plein de choses. Quel est mon bilan personnel? En tout cas, Rio, ça a été un voyage. Non, je recommence. Quel est mon. Tranquille, t'inquiète pas. J'ai bugué. Non, quel est mon bilan personnel? Bon, déjà en une phrase, je pourrais dire Rio, ça a été un voyage coup de cœur, vraiment. Le bilan personnel, c'est aussi d'un point de vue plus introspectif. Voilà, j'ai vraiment envie de faire des choses pour aller plus à la rencontre de moi-même et je crois que je me suis un petit peu révoltée intérieurement parce que je refuse aujourd'hui de vivre des choses qui me font pas du bien, qui me correspondent pas. Alors évidemment, il y a des choses, on n'a pas forcément le choix. Je dis pas que je veux vivre une vie de bisounours, mais je veux plus qu'on me dise de pas être trop comme ci, de pas être trop comme ça, que là faut pas quand même trop exagérer. J'ai envie d'être qui je suis, j'ai envie d'exprimer, et même si ça dérange, et même si c'est pas, je sais rien moi, pour donner un exemple, rien de la façon dont on aborde notre corps en fait, de se dire il faut, je sais pas moi, il faut s'épiler, il faut pas être trop gros. Il faut cacher ci, il faut cacher ça. Non, je veux vivre mon corps comme j'ai envie de le vivre, j'ai envie d'être qui j'ai envie d'être. Non, mais c'est complètement. Écoute, moi j'ai fait un post dernièrement, je sais pas si t'as vu sur Insta, ça rejoint complètement ça. Par rapport au travail. Puis ouais, par rapport à être soi-même tout le temps en fait. Vraiment, j'ai pas envie de faire les choses pour les autres, j'ai envie de les faire pour moi. Et si ça correspond pas aux injonctions d'aujourd'hui et de la société. Voilà, comment est-ce qu'il faut être en couple, comment est-ce qu'il faut être dans les amitiés. Comment il faut être tout court. Voilà, comment il faut être. Il y a 1000 façons d'être et puis tant qu'on reste respectueux des autres et de son environnement, je dirais, on peut être vraiment qui on est. On peut être très expressif, on peut s'habiller de toutes les couleurs, on peut... Puis on peut être tout et son inverse. On peut être expressif un jour et hyper introverti le second. On peut être coloré un jour et exactement. Je veux plus, je crois que je veux juste plus qu'on me dise qui je dois être, ce que je dois faire. Non. Donc en fait, ton bilan personnel, c'est que maintenant tu veux être davantage toi-même et l'assumer. C'est ça, genre vraiment. C'est cool, franchement c'est un bon bilan et puis t'es sur le bon chemin. Merci. Je pense qu'on est sur le bon chemin. J'espère. Bref. Ok, alors je crois qu'on a fini. Hein? Ouais. Écoute, tu t'en es bien sorti. Alors voilà, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec une autre fille d'un autre voyage qui nous racontera ce qu'elle a vécu et tout ça. En attendant, à bientôt. Ciao.